Drapeau vert. Alors, il y en a clairement qui vont jouer le top 10 pour ce segment. Il y en a d'autres qui ont clairement laissé tomber. Ils pensent à la fin de la course, donc ils pensent stratégie à long terme. Ça ne les intéresse pas pour l'instant d'être dans les 10 premiers. Ils ont fait un pit stop tout à l'heure. Même si on sait qu'on se remet et on gagne des places très vite et on en perd très vite sur ce type de course sur Super Speedway. Attention, Kurt Busch qui essaye de bloquer. Ouh, ça glisse. Chase Elliott. Vous avez vu comment la voiture glisse? Ouais. C'est impressionnant lorsqu'elle est en tête. Vous avez vu, on avait l'impression carrément que c'était du patinage artistique en pleine période des Jeux Olympiques. Hein. On va dire que c'est de circonstance, mais je pense pas que Kurt Busch apprécie. Attention, suivez bien quand même le 9 de Chase Elliott parce que moi depuis la semaine dernière il m'a un peu inquiété. Chase Elliott, il a beaucoup de talent mais il me semble un poil nerveux quand même sur certaines situations. Il n'hésite pas à passer d'une file à une autre, parfois un peu trop vite, un peu trop de manière un peu trop spontanée et parfois je le trouve limite dangereux. Et 3 voitures qui sont de front dans ces virages, c'est impressionnant. Il y a 2 paquets là qui s'est formé, 2 paquets se sont formés dans ce véritable sprint. Encore 4 tours avant la fin du segment. C'est parti, c'est parti de travers. Crash ou quoi là? Je sais pas, on a abandonné une voiture en travers. C'est peut-être celle de Larson qui est revenue. On sait pas comment, on aimerait bien voir l'image. Ah oui, parce que là franchement parce que quand on l'a abandonné, j'ai l'impression qu'il était en travers, il était à l'équerre. Il était à la dérive et je pense qu'il a dû toucher Logano d'ailleurs. C'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de crash là. Merci monsieur le réalisateur, notre pote d'ailleurs, que l'on salue. Regardez à droite de l'écran, le 42. Oh, c'est Logano là qui a été envoyé à l'extérieur. Il y a une touchette. Bowman aussi. On va revoir ça. Toujours depuis la voiture de Larson. Wow. En fait, il est dans un trou d'air, Larson, au milieu là, de ces 2 fils. Il est au milieu avec une file en haut et en bas de ce virage. Et il est dans un trou d'air. Donc c'est la raison pour laquelle il perd un petit peu sa voiture parce qu'elle n'est plus portée. Et Logano qui s'arrête. Ouais, ça c'est tactique. Hein. Il laisse tomber le segment. Attention, hein, parce que normalement la ligne des stands se ferme 2 tours avant la fin du segment. Donc il a attendu la limite. Mais est-ce qu'il est rentré tout seul, Logano? C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'il est rentré tout seul dans cette ligne des stands? Oh là là là. Je suis toujours impressionné par ce changement de ligne. La Kurt Busch qui essaie clairement lui de gagner le segment. Regardez le 17 de Stenhouse. Maintenant c'est parti. L'avant-dernier tour du segment. Il y a des points à aller chercher au championnat. Qui va gagner le premier segment de cette saison? Est-ce que c'est Kurt Busch qui a gagné cette course l'année dernière? Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression vraiment que les voitures glissent. Vous avez vu les mouvements, des voitures, c'est impressionnant. Habituellement, on sait que quand on change de trajectoire, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus stable. Mais on a quand même une impression de grippe visuelle qui est effective. Là, on a l'impression qu'on est vraiment en train de glisser littéralement entre les différentes trajectoires. Attention, dernier tour du segment. Ça va être dur pour Stenhouse de dépasser Kurt Busch, alors que Ryan Blaney va peut-être l'aider. Ouh, ça touche! Il n'y a que des forts. Stenhouse qui est parti en travers. Trop fort, c'est trop limite. fort. Oh, ça va partir en travers. Oh c'est fini. là, le big one. C'est fini avec plusieurs voitures impliquées déjà dans cette histoire. Oh là là, il y a du monde. Il y a Suarez. Il y a Eric Jones. Il y a Byron. Il y a du monde. Il y a Ty Dillon, Daniel Suarez. Et non, pas Paul Menard. Là, c'est Suarez que l'on va s'arrêter. Jimmy Johnson. Et le drapeau qui sort dans ce dernier tour avec la fin du résultat. Waouh! Faut pas être aussi agressif si tôt dans la course. Oui, mais c'est les segments. Il y en a qui savent, il y en a qui ont de l'expérience. Mais vous l'avez dit, Philippe, il y a des jeunes pilotes et les jeunes pilotes, pour eux, c'est comme une répétition de l'arrivée, quoi. Mais il y en a pas mal qui vont être éliminés. Eric Jones, c'est terminé. C'est vraiment dommage pour Jones. C'est dommage pour Johnson qui lui n'a pas été agressif, mais qui a subi encore une fois un dommage collatéral pour Johnson. Il n'a pas de chance ces dernières années sur les Super Speedway et notamment à Daytona. Waouh! Et la moitié de l'écurie Hendrick là au tapis. Et qui s'en sort? Kurt Busch. Mais déjà la poussette de Blaney à l'avant sur Stenhouse est déjà très très limite, bien trop violente. Et là on voit Eric Jones qui a coupé sa coupe mulet.
Le meilleur rookie de l'année dernière, Erik Jones. Ouais, c'est dommage parce qu'il avait fait un bon début de course. Il y avait beaucoup d'espoir sur cette course pour lui. Voilà, c'est serré déjà. Hein. Alors là c'est regardez à gauche déjà. Pliny déjà là qui va faire une petite touchette sur Stenhouse. Oui, c'est ça en fait, c'est ça le départ parce que là il y a 4 de front. Et tout le monde pense qu'ils ont la place pour pouvoir s'engouffrer. Et derrière, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Ils ont voulu être opportunistes pour profiter un petit peu de cette porte qui s'est doublement ouverte. Et ils ont tous eu la même idée au même moment. Mais il n'y avait pas la place. Ouais, mais ça part évidemment de la mauvaise poussette de Ryan Blaney. Et là, on est avec Erik Jones. Daniel Suarez, pardon. Ouf. Quel choc, Daniel Suarez. C'est assez violent et vous avez pu voir que aucune possibilité de rattraper à cette vitesse-là. Et on laisse le volant bien sûr rouler si on ne veut pas avoir les poignets cassés. On va revoir ça avec Jimmie Johnson. Et devant lui, regardez là. Ça va partir à l'équerre. Ah oui, il percute Erik Jones et il percute Suarez. Double effet pour Jimmie Johnson. C'est terminé. Il est piégé. En fait, la trajectoire haute était le piège pour Jimmie Johnson. Il n'y avait rien à faire. Hein. Rien à faire. C'est le défaut de ces courses. Évidemment, vous êtes tributaire un petit peu de ce qui se passe autour de vous. Regardez, c'est ici que le contact déséquilibre la 17 et ensuite tout le monde veut s'engouffrer et c'est Erik Jones le numéro 20 qui est un peu trop optimiste, il pensait passer. Mais Stenhouse bloque quand même. Hein. On voit qu'il ferme un peu la porte. Il essaye de se récupérer, Philippe, surtout. Suite à la poussette, moi je trouve qu'il essaye de se récupérer de la poussette de Ryan Blaney. Hein. Moi je ne l'incriminerai pas là-dessus. Embarqué avec Jones. Alors, on va déjà faire les comptes parce que on sait que 2 champions sont au tapis. Kyle Busch et Jimmie Johnson. Kyle Busch, même s'il est toujours en piste avec plusieurs tours de retard, aura du mal à revenir. Ou alors il faudrait vraiment qu'il y ait beaucoup de drapeaux jaunes et qu'il soit à chaque fois Lucky Dog. Alors c'est pas fini, il a 3 tours Kyle Busch, on ne sait jamais hein, dans ces courses-là. D'ailleurs le free pass là, on ne l'a pas dit, c'est pour Denny Hamlin qui était tout à l'heure à un tour et il a été pénalisé. Et Denny Hamlin revient donc dans le tour du leader. Gros plan sur la voiture détruite à l'avant de Jimmie Johnson, ça va être compliqué.